Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une Renault Frégate Amiral Kléber Colombe. Voiture, donc c'est une voiture qui date de 1955. C'est du XO à l'échelle 1,43. Elle appartient à la collection des voitures publicitaires par Hachette. Donc cette voiture-là, en fait, c'est une voiture qui date de 1955, qui a été réalisée par Chaperon, donc un carrossier français de l'époque. Oui, qui date de 1955. La frégate en cabriolet n'a jamais existé en série. Ce sont que des carrossiers qui l'ont travaillé, tout simplement. Et donc Kléber Colombe a demandé à avoir une voiture de journaliste. Et donc ils ont trouvé donc la Renault Frégate que Chaperon a modifiée en cabriolet. Alors l'histoire de la marque Kléber Colombe. C'est une marque qui date de 1910. En fait, c'est une société nord-américaine qui est venue s'installer en France, à Colombes précisément. Et donc, elle a décidé de changer son nom et de s'appeler Colombe Goodrich. Donc, le nom de la ville en France est Goodrich, donc le nom de la société. Et pendant l'entre-deux-guerres, donc la marque très bien fonctionné, il y a une énorme croissance de cette marque-là, plein de ventes également. Et arrivé après la Seconde Guerre mondiale, la marque décide de vraiment s'installer en France, à Paris précisément, dans l'avenue Kléber. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Kléber Colombe. Donc Kléber pour l'avenue et Colombe pour le nom de la ville. Alors c'est un bref résumé, mais c'est juste pour expliquer quelques petits détails. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une marque qui est encore très connue parce qu'elle existe encore. Et en 71, la marque décide de prendre une mascotte, un peu comme Michelin avec Bibendum. Bah là, ils vont faire exactement pareil. Et donc, ils vont trouver une mascotte, ils vont la trouver, ça va être un chien. La race du chien, ça va être un boxeur. Et donc, ils vont la prendre en tant que mascotte. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, elle existe encore. Les couleurs ont changé également, sont devenues noir et rouge au lieu de bleu, blanc, rouge, comme on peut le voir ici. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire de la voiture. Donc là, on va présenter la voiture. Donc, c'est du XO à l'échelle 1,43. Personnellement, je la trouve bien faite. Alors on voit un gros défaut au niveau de pneus. C'est un petit peu fissuré, mais je pense que ça peut se réparer. Et puis après, pareil, sur la voiture, il y a des petits traits. Je sais pas si on va aller voir. Je ne crois pas. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est parce que quand j'ai eu la voiture, il n'y avait pas ça. Je crois que c'est apparu. Je crois que vous avez vu un petit peu. Ah, ça veut pas. Allez. Non, ça veut pas du tout. Enfin bref, il y a des petits traits qui sont apparus sur la carrosserie de la voiture, notamment sur le capot à l'avant et sur le coffre à l'arrière, mais là ça ne veut pas s'afficher, alors c'est un petit peu chiant. Voilà, là il y a un trait comme on peut le voir, et sur l'avant ici, voilà, je sais pas si on va le voir. Ah oui, on voit, vous voyez, il y a des petits traits qui sont apparus sur la face avant du véhicule. Je ne sais pas forcément ce que c'est. Alors j'espère que c'est pas la maladie du Zamac, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai une deuxième voiture qui est atteinte. Alors ça m'embête un petit peu, mais bon, de toute façon on peut rien y faire. Bon bref, on commence par l'avant du véhicule, donc on peut voir qu'il y a plein de petits détails. Beaucoup de chrome, voilà. Alors c'est pas du vrai chrome, hein, mais ça y ressemble. Les feux sont représentés, donc ce sont des pièces comme on peut le voir. La plaque d'immatriculation également. La calandre à l'avant est très bien faite. Donc on a une antenne fouet à l'avant. C'est une antenne radio tout simplement. Alors oui, j'ai pas expliqué ce que c'était comme voiture. En fait, c'était une voiture de journaliste. Voilà. Donc c'est une voiture qui émettait pendant les courses du Tour de France tout simplement. Il y avait des journalistes à l'intérieur qui commentaient un petit peu la course en temps réel et les informations étaient diffusées à la radio, d'où l'antenne qui est ici. Voilà. Donc les côtés cette fois-ci, donc ouais, pas mal de petits détails, des petits défauts, notamment celui-là. On a le logo Kléber Colombe qui est représenté, le logo frégate, parce que oui, c'est une frégate quand même. On reconnaît bien la frégate avec ses ailes arrière un petit peu bombées comme on voit ici, qui je trouve sont hyper bien faits. Voilà. Les pneus à flanc blanc qui représentent vraiment le style américain, mais sur cette voiture-là, ça lui va très très bien, ça fait très classe. L'arrière cette fois-ci, donc on a le logo F qui représente un petit peu le pays, donc France, voilà.
La plaque d'immatriculation, le logo Renault. Donc là, on a un autre logo. Genre, j'arrive pas à voir ce que c'est tellement petit. Les pièces sont bien faites. On a un pare-choc, les feux sont représentés. Voilà. L'autre côté du véhicule, alors qu'il est un petit peu en meilleur état que l'autre côté. Voilà. Le logo Kléber Colomb qui est représenté également. On a encore quelques petites parties en chrome qui sont représentées. L'intérieur, cette fois-ci, alors l'intérieur, je suis un petit peu déçu parce que je le trouve vraiment très très simpliste. Il n'y a pas forcément beaucoup de détails comme on peut le voir. Voilà. Le volant est représenté, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais c'est vraiment très simpliste, on n'a pas beaucoup de détails. La capote, ils auraient pu mieux faire, je trouve. Là, c'est vraiment fait à la va-vite. Donc voilà, un petit peu l'intérieur. Et puis le dessous, comme j'ai l'habitude de le présenter. Voilà, pas beaucoup de détails. Renault Frégate 1.43. Donc voilà, un petit peu l'histoire de cette petite miniature. Donc la Renault Frégate, que je devais déjà présenter la dernière fois, mais il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai dit, bah, c'est même pas la peine. Et donc j'ai fait Léo Suisse à la place. Donc voilà, donc là je la présente enfin, cette petite frégate. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi de ce que vous en avez pensé de la miniature et de la vidéo. Et retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.